Je vais commencer par ma gauche. Je vais commencer par ma gauche. JMK, bonjour et bienvenue. Bonjour Bédon et bonjour à tous les inconditionnels de Sport 7. La santé, ça va? Ouais, ça va, il n'y a pas à se plaindre, ça va, sauf que quand je vois pas Moses à ma droite, voilà, ça me chagrine un peu, j'aime bien quand il est... Ah Moïse, si tu me suis, c'est pas trop tard, hein, brouille-toi, viens, on t'attend. Alors, un autre invité, l'habitué de cette maison. Ça s'appelle l'expertise, l'expérience. Paulin-Claude Kalamwena. Bonjour et bon après-midi. Bonjour et bon après-midi, Bédon. La santé, ça va? Oui, Dieu fait grâce, ça va. C'est pourquoi nous sommes présents. Dimitri Berthold n'est pas dans la liste. C'était visible et c'était mon souhait parce qu'il n'est pas dans un club où il joue, c'est tout à fait normal. Je l'ai toujours dit, je crois qu'on va évoquer ces cas. Moi, lorsqu'un joueur, peu importe ce qu'il peut être dans l'équipe nationale, il peut être remplacé par un autre joueur. Il n'y a pas un joueur qui est irremplaçable. Dans l'équipe nationale, il n'y a pas les joueurs effectifs, il n'y a que les meilleurs du moment qu'on sélectionne. Dès lors que notre gardien n'a pas les clubs, et c'est tout à fait normal qu'on s'en passe de lui et qu'on récupère ceux qui ont le temps de jeu, qui peuvent aller jouer. Je crois que les Léopards vont faire une bonne canne cette fois-ci. Vous allez découvrir une autre figure, Jonathan Madika. Bonjour et bon après-midi. D'ailleurs, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, Rebedon KMB. Merci, bonjour surtout aux amoureux de l'émission sportive Sport 7. Sport 7. Et bien évidemment à ceux qui aiment bien le sport roi. La santé, ça va? Oui, on est bien. Non, je vois que j'en assure très bien. Évidemment. Alors, nous allons maintenant nous emballer sans en tout cas beaucoup prendre de temps. Nous allons commencer par la Lina Foot League 2, 8e édition. Tout a commencé, c'était le vendredi 28 novembre 2025. JMK, la province du Kassa-Oriental qui aligne cette équipe dans cette édition, mais malheureusement, deux se sont déjà affiliés et au passage, une équipe a fait déjà sa première sortie et a fait une sortie réussie, bien sûr, avec un carton plein. Il s'agit bien de Don du Cœur Koundouyi qui a battu son adversaire, je crois, c'est FC Tchanda du Kassai Central par 4-0. D'abord, comment ça vous fait quand déjà 2 sur 7 s'affilient dans un championnat national? Ben, il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier parce que l'affiliation, moi je me dis que ça aurait dû être la moindre des choses. Mais quand ça constitue, comment dire, une mer à boire, donc c'est vous dire qu'il n'y a pas on ne s'est pas préparé du tout. Nous l'avons toujours dit dans cette émission, on ne s'affilie pas à un championnat ou bien on ne crée pas une équipe de football par plaisir de le faire. Il y a des préalables, qu'il faut remplir avant de créer une équipe de football, particulièrement les préalables financiers. Et là, vous vous rendez compte que c'est vraiment ridicule, 2 sur 6 qui s'affilient. Mais malgré ça, il y a quand même lieu d'être content de la prestation de Don du Cœur Koundouyi. Don du Cœur Koundouyi, c'est un club personnellement qui, comment dire, que j'aime bien parce qu'il a une histoire un peu pathétique, ce club. C'est un club qui, à un moment donné, lors de sa sortie, a emmené, ça je le dis sans peur d'être contredit, une sorte de semi-professionnalisme au niveau du football en Bujimaï. Et ça, c'était parce que son président, feu Didier Kankou, avait mis tous les moyens. Mais malheureusement, au moment où Don du Cœur, parce que les gens venaient au stade pour voir Don du Cœur jouer, ces clubs qui étaient toujours bien habillés, ces clubs qui étaient différents des autres.
Mais malheureusement, ça n'a duré que l'espace d'un matin. Comme on dit, les bonnes choses ne durent pas. Le président a tourné l'arme à gauche, comme on dit. Il est décédé et Don du Cœur est descendu un peu vers les bas-fonds. Mais aujourd'hui, apprendre que ce club continue toujours à vivre, bon, c'est la preuve que ceux qui ont succédé à Didier Kankou mettent les moyens pour que le club ne disparaisse pas. Et là, j'en profite aussi pour saluer le chargé de communication dans ce club, Alberto. Salut Alberto, nous sommes de cœur avec vous. Et faites en sorte que Don du Cœur ne disparaisse pas, quoi. Donc c'est un peu ça. Alors, Paulin, l'association sportive Bantou, l'équipe tant attendue, ne s'est pas encore affiliée, jusqu'à moins que ça se passe à l'espace où nous sommes en train de passer l'émission, mais jusqu'à preuve du contraire, l'équipe n'était pas encore affiliée, y compris Océan Pacifique, Lumumba, l'équipe de... Je dirais de Miami. Non, le Tchiboué s'est déjà affilié. Il y a Olympique également qui ne s'était pas encore affilié. Alors, comment vous apercevez-vous cette situation? Avant que je puisse faire une analyse sur les équipes du Kassai Oriental qui ne se sont pas encore affiliées et celles qui sont déjà affiliées, il faut dire que ce désordre est organisé et orchestré par la Linafoot. Parce que jusqu'à, je ne sais pas, la 4e ou 3e journée de la Linafoot Ligue 1, il n'y avait pas espoir que la division 2 pourra commencer tel jour. Il n'y avait pas le calendrier, même pas un squelette du calendrier. Et ce qui a fait que, je le disais dans ce studio autrefois, que comment nous devons avoir pour un championnat des dates différentes. C'est-à-dire qu'il y a les uns qui commencent avant, les autres commencent en retard, et là ça va nous amener de demander encore la dérogation spéciale pour la 2e division. Ou bien il y aura des problèmes encore de déplacement et tout ça, ça va faire trop mal aux équipes. Ça, c'est, moi je trouve que, je crois que quand on va arriver à l'équipe nationale, il y a quelque chose que Eugène Kabongo a dit, que moi j'ai commenté sur les réseaux sociaux, que je n'étais pas d'accord avec son point de vue. Parce qu'aujourd'hui, la Linafoot nous amène depuis quelques saisons du désordre. Il n'y a pas l'organisation. Et nous n'avons pas les comités à la FECOFA. Nous n'avons pas un comité élu à la Linafoot. C'est-à-dire qu'il se réveille avec des humeurs, on va faire ceci, on va faire cela. On ne respecte plus le démarrage ou le début de la saison sportive et sa fin. Et quand on va arriver, on est coincé à ce moment-là, recours au ministre. Nous voulons une dérogation spéciale parce qu'il nous reste 2 journées, parce qu'il nous reste 4 journées, il faut qu'on termine. Et là aussi, vous avez vu ce que nous avons eu la saison passée avec l'équipe des Tout-Puissants Mazembe, qui avait du reste raison. Mais parce qu'on disait que c'était quelque chose de force majeure, on pouvait accepter. Mais Mazembe était tout à fait dans la raison de réclamer que la saison sportive n'est pas allée jusqu'à la fin. Et tout ça, c'est le désordre organisé par les comités de la Linafoot et celui de la FECOFA. Maintenant, pour revenir aux équipes, je le disais dans ce studio autrefois que les équipes, le malheur du Kassai Oriental, c'est de confier les équipes ou d'avoir les politiciens dans les équipes. Parce que tout tourne autour de leur organisation. Aujourd'hui, vous allez voir, Olympique, le président c'est un sénateur. AS Bantou, le président c'est un député. L'autre équipe c'est Océan Pacifique, je ne sais pas. Après la mort, c'est un sénateur. Son tuteur c'est un sénateur. Voilà, tout ça, vous allez voir que ça pose toujours des problèmes. Nous n'avons pas de vrais mécènes dans le Kassai Oriental, de véritables sportifs. Parce que je me rappelle même quand on avait un politicien, gouverneur de cette province, en la personne d'Alphonse Ngoï Kassanji, pour ne pas le citer, lorsqu'il avait l'équipe de Nsangabalende, il y avait une organisation, il y avait une planification, il y avait le respect des budgets votés lors d'une assemblée générale. Si on dit que Nsangabalende va dépenser 6 millions de dollars américains, et vous arrivez, vous allez comprendre que, effectivement, même si on n'arrive pas à utiliser le budget à 100%, même à 85%, vous allez voir que le budget était consommé. On vous démontre même que voilà les sources
de provenance de nos revenus, on peut transférer les joueurs, on peut compter sur les dons des gens, des sympathisants, la cotisation des membres. Mais aujourd'hui, quand nous allons dans les assemblées, les rapports financiers est totalement flou. On va vous dire que nous avons besoin d'1 million de dollars, mais sans pour autant vous dire d'où ils vont tirer ces 1 million de dollars pour amener dans le club. Ça pose problème. Et aujourd'hui, les politiciens, je crois qu'ils attendent les vacances parlementaires d'ici le 15 décembre, quand ils vont descendre dans leurs fiefs respectifs. À ce moment-là, ils vont aller les accueillir avec pompe, et puis ils vont commencer à précipiter les choses, ils vont commencer à appeler l'INAFOOT. Non, non. On avait d'abord les problèmes. Attendez, on va affilier l'équipe. Je me rappelle encore, AS Ventoux s'est déjà affilié la veille de son premier match. Je me rappelle une saison comme ça, je ne sais pas laquelle. Je vais rebobiner la mémoire. Je crois que je vais retrouver la veille de son premier match du championnat. Et tout ça, comment nous pouvons avoir même le courage de dire, comme Eugène Kabong a dit, je ne suis pas d'accord avec Sébastien Desabre parce qu'aucun joueur local n'est retenu sur la liste avec un tel championnat qui est en dents de scie, qui ballotte, et on va prendre les joueurs pour mettre. Moi, je pense que les équipes du Kasaï oriental devraient aussi se préparer en conséquence sur tous les comités. Parce que le comité n'est pas seulement composé du président, mais nous insistons pour dire qu'il faut des réunions, des planifications pour la saison qui s'annonce. Et à ce moment-là, on pouvait voir ce que ça va donner. Mais du moins, c'est déjà un mauvais départ. 2 sur 7, ce n'est pas vraiment encourageant. 2 sur 7. Jonathan, comment vous réagissez sur un total de 7 clubs de s'affilient et les autres, qu'est-ce qu'ils attendent? Moi, je pense que les désordres partent dans tous les sens. Allez-y. Au niveau de l'organisation, il y a du désordre. Au niveau des clubs, il y a du désordre. Et c'est l'organisation qui ne permet pas au club de s'engager à fond. Pourquoi je dis cela? Et quand on sait que les championnats peuvent être arrêtés à tout moment, on déclare fin du championnat alors qu'il y a certains clubs qui n'avaient pas encore joué tous les matchs. Comment pouvez-vous aujourd'hui espérer être soutenu ou soit attirer l'attention des sponsors dans vos clubs alors que le championnat est très mal organisé? Il y a les problèmes de transport et les équipes ne parviennent pas à se déplacer facilement. Donc, quand les équipes ne parviennent pas à se déplacer, à qui la faute? Non, en fait, je dirais ceci. Si vous remarquez actuellement, le football congolais n'attire pas l'attention des sponsors parce qu'il y a du désordre au sommet. Il y a vraiment du désordre au sommet. Mon précédent l'a bien indiqué. Il a dit, le TP Mazembe avait raison. Vous savez, il y a des clubs qui sont comptés. Il y a peu de clubs seulement qui réunissent tous les moyens possibles afin de s'engager à fond dans ces championnats. Nous pouvons citer les TP Mazembe, nous pouvons citer les derniers clubs Motema Pembe. N'est-il pas le nom qui reste? Non, mais j'ai dit, il y a peu de clubs seulement. Là, c'est vite arrivé. Ce sont ces clubs-là ils ont cette facilité de se déplacer. Cette facilité de se déplacer. Et le championnat ne profite qu'à ce club. Si vous regardez très bien, il n'y a que ces 2 dernières années que nous avons vu le Popo sortir du lot pour être en confrontation avec les têtes d'affiche. Mais depuis beaucoup d'années, c'est toujours TP Mazembe. Si ce n'est pas TP Mazembe, c'est la Civita Club. Ce n'est pas la Civita Club, c'est le TP Mazembe. Ma question est celle de savoir comment réagissez-vous par rapport au retard qu'accusent les clubs du Kasaï oriental qui ne se sont pas encore affiliés au niveau de la l'INAFOOT pour prendre part à la 8e édition du championnat national. Moi, je pense que c'est le manque de moyens. Le manque de moyens. Nos clubs n'ont pas de moyens pour s'affilier à la l'INAFOOT cette saison. Je pense que, comme l'a dit Jean-Marie Kachila, on ne crée pas les clubs, on ne fonde pas les clubs sans moyens. Donc, quand on n'a pas de moyens, on ne peut pas fonder des clubs. Je pense aussi que ce n'est pas seulement... ça peut être aussi... C'est un problème lié au fonds dont le club ne dispose pas.
il y a aussi un problème de management. Parce que aujourd'hui, le football, c'est le business. Malheureusement, au Kasaï-Oriental, le football est devenu un divertissement. Alors que, sous d'autres cieux, les gens amassent des millions et des milliers de dollars. Il est business à celui qui en connaît quelque chose. Oui, mais dites-nous, combien de clubs profitent de la formation de leurs joueurs actuellement au Kasaï-Oriental? Commençons par Sangabalinde, l'AS Bantou et Dessin Kondoyi. Dites-nous, ailleurs, sous d'autres cieux, les clubs peuvent vivre grâce à la vente de certains de leurs joueurs, à la vente de certains de leurs joueurs. Et actuellement, dites-nous. Alors, je vais revenir à vous. GMK, en dehors des raisons évoquées par Jonathan Madika, quelle est votre contribution et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions arriver à relancer les choses le plus tôt possible? Bon, raisons qui sont correctes, hein, alarmistes un peu, mais correctes. Jonathan a totalement raison à mon humble avis. Il y a des gens qui se sont lancés dans cette aventure d'avoir des clubs, peut-être parce que tous avaient tendance à vouloir imiter Moïse. Parce que si vous regardez bien, la plupart de ces clubs-là, peut-être à l'exception de l'AS Bantou, dont les calvaires semblent un peu endémiques. Je n'ai jamais très bien compris ce qui se passe dans alors qu'il y a ces quelques clubs. jours, le président était venu en fanfare pour Allez-y. venir en appui. Non, j'ai apprécié l'intervention. J'ai vraiment apprécié l'intervention parce que ça me met sur cette ligne-là. Nos amis de l'AS Bantou, ils doivent ouvrir les yeux. Ils doivent ouvrir les yeux, même si c'est pas la question, mais ça me touche. Combien de fois ces clubs doivent-ils être les dindons de la farce pour qu'ils puissent ouvrir les yeux? Voilà. Merci. Ça leur arrive toujours et tout ça. Alors quand vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est comment dire, c'est moderniser, faire ce que les autres font. Vous avez des fanatiques, vous avez des supporters, vous leur vendez vos vareuses, vous leur vendez tout ce que vous avez comme matériel, comme ça se passe ailleurs. Ailleurs, comme l'a dit Jonathan, il y a des restaurants, qui appartiennent à des clubs, il y a des magasins qui appartiennent à des clubs. C'est toute cette organisation, quand vous la mettez tout autour de vous, vous savez vous faire un pactole et ne pas être ridicule comme ça, jusqu'à ne plus pouvoir s'affilier à une Merci. compétition. Alors, Paulin Claude, pourriez-vous conclure dans 2 minutes sur ces sujets des clubs du Kasaï-Oriental, nonobstant pour ceux qui attendent que nous allons parler sur le stade? En tout cas, désolé, nous ne sommes pas De la routine. nous ne sommes pas là. Nous parlons de la non-participation des clubs au championnat national. Alors, Paulin, vous pouvez conclure dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos clubs arrivent à faire mieux? Parce que je me rappelle, dans vos certaines interventions, vous avez toujours évoqué la question de la disponibilité, le moyen et surtout l'amour de ce que l'on fait. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Oui, ce sont les éléments de base. Si vous voulez être un bon dirigeant, il faut réunir ces 3 éléments. Là, vous allez faire une aventure qui sera de bon goût dans les sports. Mais si vous voulez faire une aventure de mauvais goût, manquez l'un de ces 3 éléments, vous allez voir que les résultats qui seront produits vont vous prouver que vous n'avez pas été un bon dirigeant. Et les équipes, comme nous le disons depuis tous ces jours, si je peux m'appuyer sur les interventions de mes 2 prédécesseurs, il faut vous dire que c'est une aventure. On pensait peut-être qu'on jouerait uniquement les FMI et ça s'arrête par là. Et il y a les autres qui sont venus en imitant les autres. Parce que telle équipe fait ceci, moi aussi je peux le faire. Et combien aujourd'hui, si nous pouvons parler de Max Moké, uniquement parce que JMK a parlé de Moïse Katumbi avec les tout-puissants Mazembe. D'ailleurs, je peux dire que les tout-puissants Mazembe n'est pas une fondation de Moïse Katumbi. En 2009, lorsque Moïse Katumbi vient, il a trouvé que l'équipe des tout-puissants Mazembe existait déjà. Lui n'a suscité que certaines choses pour que l'équipe mette en place une structure solide, capable pour avoir
les joueurs et aller de l'avant. Aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe de Tout-Puissant Mazembe, l'entraîneur Lamine Ndiaye a été extirpé du stade. Les fanatiques n'étaient pas d'accord avec l'État. Il n'est pas d'accord. Donc il y a aussi des petits soucis. Mais le problème ici, je vais moi prendre, nous ne disons pas que Moïse et l'équipe de Tout-Puissant Mazembe est la moindre. Non. C'est une équipe qui est bien organisée, malgré tout. Mais les autres que nous parlons aujourd'hui, du Kassa Oriental, ils ont imité. Moi, je trouve l'équipe comme MK Étanchéité, de Max Moké. Ça fait combien d'années que cette équipe existe? Parce que les gens pensent que Max Moké a des entreprises qui donnent tout ça. Non, c'est d'abord l'amour. Regardez Guy Mafuta Kabongo avec Djibumba. Regardez comment il joue. Après le démembrement des provinces, il a voulu que le Kasaï ait une fédération à part au lieu de dépendre du Kasaï central, parce que pour lui c'était une longue distance, que Kinshasa, il avait préféré affilier son équipe à l'EPFKIN en ce temps. C'est-à-dire que c'est l'amour du sport, c'est la disponibilité de servir, ce sont les moyens qu'il faut mettre pour que l'équipe avance. Vous ne mettez pas les moyens, vous n'allez pas recruter un bon entraîneur, vous ne mettez pas les moyens, vous n'allez pas recruter des bons joueurs. Et aussi, vous dirigez l'équipe, par exemple, au téléphone. Je peux donner l'exemple de tous les politiciens olympiques de Mbujimaï. Le président à Kinshasa siège, il est sénateur. Le titulaire de l'Océan Pacifique, sénateur à Kinshasa. Le président de l'AS Bantou, député national à Kinshasa. C'est-à-dire que s'il faut les atteindre, il faut les appeler. Des fois, quand vous les appelez, vous ne savez pas dans quelles circonstances ils se retrouvent en ce moment-là. Ils vous donnent, oh, non, il n'y a pas de problème. Je vais envoyer l'argent, ne vous en faites pas. Et vous allez dormir sur vos oreillers. Demain, vous ne savez pas, ils comptent sur quoi pour avoir l'argent. Merci beaucoup. Et c'est là la difficulté que nous avons. Et aujourd'hui, déjà, sur 7, si on avait même 4, on pouvait dire que la province du Kasaï oriental peut avancer. Parce qu'on parlait, nous n'avons pas les représentants. Mais les représentants sont là. Les dirigeants font quoi? Parce qu'il y a aussi les autres qui se battent tous les jours ici à l'EFMAI et au championnat provincial pour avoir une place en division 2. Est-ce que c'est de cette façon? Moi, je pense que c'est une leçon que les autres qui veulent ou qui aspirent à aller jouer la Lina Foot peuvent déjà se préparer. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous font confiance. En tout cas, grâce à ces deux têtes bien faites, ingénieur Delphin Mouyamba et Emmanuel Grace Ntumba, que vous êtes en train de nous regarder de partout. Merci à Bruno Kataï. Merci beaucoup de nous regarder. Berger Tarsis Mpoyi, Prêchant le Christ, merci également. Dédé Kabangou à partir de Lubumbashi. Papi Razak Stéphane, merci de nous regarder. Sergio Vincent Ilunga. Obed Sadam, vous n'êtes pas oublié dans ce magazine, y compris Madame Nadine Massengou. En passant, je salue Madame Masengo à partir de la ville de Lubumbashi, Fondation MK. Alors, cette fois-ci, nous allons parler de la Ligue 1. La Ligue 1 avec les quelques résultats que vous connaissez. D'entrée de jeu, Sanga Balende a été stoppé hier. L'élan a été arrêté par Blessing. Blessing qui est coaché par l'ancien entraîneur de la maison, entre autres Ndonda Mutombo Di Mopao, en tout cas qui s'est en tout cas retrouvé face à son ancien club et il a pris de l'ascendance sur Sanga Balende. Qu'est-ce que ça vous a fait? L'exploit face au FC Saint-Oula Lupopo. Et Sanga Balende a enchaîné 3 victoires de suite. Oui. Je pense que c'est un exploit, c'est énorme pour un club qui manque des moyens, qui manquait des moyens, qui n'avait pas de moyens pour se déplacer, pas de moyens pour motiver les joueurs. Mais enfin, grâce aux cotisations de Zamoré du club Rouge et Or, quand même les athlètes on su surmonter quand même, on y a surmonté quand même cette épreuve, mais être stoppé par Blessing, je pense que l'entraîneur n'a pas eu vraiment le temps de comprendre que devant il y avait un ancien de la maison qui connaît
très bien Sangaba Lindé dans tous les compartiments. Même si Sangaba Lindé, c'est une équipe qui est maintenant composée à 70% des nouvelles recrues. Je sais que Ndonda Mutombo est mieux placé pour connaître comment les choses évoluent au sein de ce club, même si il est déjà parti, il est déjà dans un autre club. Je sais que c'est une erreur consommée, mais ce qui me fait très mal, c'est quoi? L'équipe évolue comme si c'est une équipe qui n'a pas à sa tête un dirigeant. Donc, Sangaba Lindé est en train de galérer. Alors que il y a les hommes au Kasaï oriental qui ont des moyens, mais qui refusent de mettre leurs moyens en jeu. Pourquoi? Parce que il y a du désordre. Les ultimes minutes. Non, mais moi je ne parle pas des politiciens, parce que les politiciens, nous savons comment ils viennent, comme nous l'avons toujours dit en Tuluba. Mais aujourd'hui au Kasaï oriental, il y a les hommes d'affaires qui ont cette envie-là de supporter le club, leur club au Kasaï oriental, qui manquent des moyens. Mais les désordres arrivent au niveau de la hiérarchie. Les dirigeants de nos instances entraînent ces désordres-là. Quand vous êtes dans un championnat, vous connaissez que les championnats peuvent s'arrêter à tout moment. Pourquoi? Parce que tel dirigeant est de l'obédience de telle équipe, tel dirigeant est fanatique de telle équipe, ou soit l'ingérence politique dans le football. C'est ça qui tue notre football. Ne regardez pas ce qui se passe. Il y a des gens qui ont des moyens. Mais pourquoi ils refusent de mettre leurs moyens? Ne regardez pas ce qui se passe, parce que nous avons des dirigeants, des politiciens qui ne sont pas des managers. Sous d'autres cieux. Comme je l'ai dit, le football est pris comme un business. Malheureusement, au Kasaï oriental, ou soit au Congo, dans d'autres provinces, peu en savent, peu en connaissent. Mais sinon, je suis en train de regretter, parce qu'en plein 21e siècle, les hommes sportifs, ceux qui pensent qu'ils sont sportifs de plus que les autres, ne savent pas comment faire tourner nos équipes, mettre en place une structure importante en formant des jeunes. Vous savez que vendre un joueur, cela peut être bénéfique au fonctionnement du club. Merci. Alors, JMK, je reviens à vous. Est-ce que vous partagez le même point de vue que Jean-Dika, qui pense que les désordres au niveau des clubs émanent d'abord des dirigeants eux-mêmes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que faut-il continuer dans cette dynamique, ou bien il faut ipso facto changer